Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98, de la bonne FM, de la bande FM. Ce soir, on va parler d'Ange, on va parler des dialogues avec l'Ange, ce livre de Gita Malache, avec Maude Buquet, qui est comédienne et metteur en scène, et qui fait partie de la compagnie des Nouveaux Mondes. Elle est avec moi dans les studios, je la remercie d'être là. Elle va présenter dans très peu de temps 2 ateliers théâtre, enfants d'un côté et ados-adultes de l'autre côté, autour justement de ce best-seller Dialogue avec l'Ange de Gita Malache. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Alors, je vais vous demander juste de remonter un tout petit peu le micro pour que ce soit là. C'est bon ? Voilà. C'est génial. Alors, merci d'être avec nous ce soir. Maude, vous êtes au départ comédienne. On vous a vu dans pas mal de séries, de téléfilms, de films. Oui, tout à fait. J'ai fait une carrière en France et en Italie, où j'ai fait théâtre, séries, cinéma, voilà, différents projets. Et réalisatrice une fois aussi. Documentaire. Voilà. Ça, j'ai encore plein d'autres projets, plein la tête et plein d'ordinateurs qui arrivent. Donc 30 longs métrages et téléfilms. Vous avez fait une adaptation pour le théâtre du livre dont on parle ce soir, des dialogues avec l'Ange de Gita Malache, qui a été créé au théâtre Daniel Sorano de Vincennes le 21 janvier 2009, puis repris pendant 2 saisons à Paris. Et vous avez fait aussi une version opéra-théâtre jouée dans de nombreux lieux prestigieux lors des journées du patrimoine, toujours sur ce même livre. Ouais. Alors racontez-nous comment vous avez rencontré ce livre. C'était une période où plusieurs personnes au même moment m'ont conseillé de lire le livre. Et puis, j'avais aussi lu des articles de Juliette Binoche qui en parlait régulièrement. Et je me suis décidée à le lire et ça a eu un impact surprenant, extraordinaire. Bon, j'étais quelqu'un qui croyait pas du tout, ni plus ni moins, bien au contraire, à Dieu. Et aux anges ? Et aux anges non plus. Enfin, j'avais pas véritablement d'idées préconçues. J'étais pas fermée, mais disons que j'avais envie de découvrir. Mais ce témoignage, cette transmission qu'ils ont laissée est d'une force extraordinaire. Donc, il faut quand même replacer le contexte du livre, qui est non pas un livre romancé, mais une véritable expérience qui s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale en Hongrie. Pendant 17 mois, de juin 42 à novembre 44. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, ces 3 amis étaient face à la grande violence historique que tout le monde connaît. Et ça leur demandait de se rapprocher de l'essentiel. Ils avaient envie d'être plus proches d'eux-mêmes et d'arrêter d'écouter ce mensonge extérieur qui était hurlé partout et de revenir à quelque chose de véridique. Et ils ont commencé un jeu, entre guillemets, un travail sur eux où ils notaient ce qu'ils voulaient transformer en eux-mêmes. Et Gita raconte très joliment au début du livre, Gita Malache, donc une des trois femmes, il y avait 3 femmes et un homme, avait écrit sur elle-même des choses très banales, des banalités. Et elle le savait très bien, mais elle n'avait pas envie d'aller plus loin. Et à ce moment-là, et Anna, en fait, à ce moment-là, a eu une réaction surprenante. Elle a eu l'image du papier qui se déchirait. Et elle a dit, attention, ce n'est plus moi qui parle. Et à ce moment-là, ils ont tous senti que c'était en effet plus la même voix et la même intensité. Et ils ont eu le réflexe de noter tous les échanges. Et ces échanges sont recueillis dans le dialogue avec l'Ange. Et traduit maintenant dans 14 langues, puisque ça a fait le tour du monde. Donc, 18 langues maintenant. 18 langues. Et ce qui est étonnant, c'est d'abord été traduit en français avant d'être traduit dans sa langue d'origine. Alors, Gita Malache, elle, c'était la fille d'un général de l'armée hongroise. Elle était championne de natation, elle était devenue artiste. Elle a rencontré Anna Dallos à l'école des Beaux-Arts de Budapest, des Beaux-Arts décoratifs, qui lui a appris à dessiner. Elle a épousé cette fameuse Anna Joseph
Kreuster, et tous les trois, ils habitaient dans un atelier d'artiste, un atelier d'art décoratif. Gita Malache avait aussi connu Lily Strauss, la troisième des femmes, quand elle était dans sa natation. Hein, donc toutes les trois femmes se connaissaient intimement, et cet homme, c'était le mari d'une des trois. De Anna. Ils sont tous morts sauf elle. Parce qu'ils étaient juifs et elle ne l'était pas. Et ils ont été exterminés. Voilà, ils ont fini dans les camps. Et elle a mis très très longtemps avant de publier l'ouvrage. Et c'est arrivé en France quand elle s'est déplacée en France. Et voilà, c'est Aubier qui a accueilli ce livre en disant, si je me rappelle bien, que on peut croire ou ne pas croire, mais cette expérience est véridique. Quand on lit, on n'a aucun doute de ce qui se passe. Voilà. Donc c'est un livre qui est bouleversant. C'est un livre avec des lettres de feu, un livre qui fait un travail intégral sur l'être, c'est-à-dire on peut pas rester indifférent. Après, il y a des périodes pour le lire, peut-être. Il y a un moment dans sa vie pour le rencontrer, je pense. C'est un livre hors du commun. C'est un livre tout blanc. Oui. Sans auteur, hein. Il y a juste marqué dialogue avec l'ange, il n'y a pas d'auteur. C'est amusant. Alors, on dit aussi que c'est un précurseur du New Age, parce qu'on pense que c'est comme un livre de Shining, c'est-à-dire que c'est quand même de la canalisation, donc il y en a certains qui disent que c'était un précurseur de toute la littérature New Age et toutes les canalisations avec des entités plus ou moins supérieures. Bon, j'ai toujours de la réserve avec les canalisations parce que ce sont des êtres morts qui se réincarnent pour parler, mais il y a plus ou moins, il y a quand même le filtre du corps qui reçoit c'est comme une radio, justement des ondes de radio qui vont passer d'une façon plus ou moins claire à travers un corps. Donc il y a toujours un filtre. Et ce qui est formidable dans les dialogues, c'est que ce sont les maîtres intérieurs. Ils ont appelé ça des anges après, mais ce sont les maîtres intérieurs de ces trois personnes qui répondent aux questions. Et il y a une corrélation entre ces êtres. C'est pas peut-être Saint-Germain ou voilà. C'est vraiment véritablement le double de lumière qui s'exprime. Et là, il y a une véritable intimité et une vérité et une pureté dans le verbe que je respecte. Et donc j'appellerais pas ça de la canalisation. Alors, Gita Malache, pour ceux qui sont curieux, vous allez sur YouTube et elle parlait très très bien français. Elle est venue habiter en France d'ailleurs. Je sais pas où elle avait appris le français comme ça, mais on va l'écouter. Vous allez voir que finalement, elle parlait très très bien français. Attendez, j'ai un petit souci là ce soir. J'ai toujours mon indicatif qui passe en fond sonore, donc ça peut pas fonctionner. Donc on va l'arrêter et on va écouter. Donc, Gita Malache, on va écouter sa voix, et pour une Hongroise, elle a un petit accent, mais elle parle très bien français. C'est très naturel, parce que au moment où on a soif, la boisson est donnée. Nous avons vécu dans le temps le plus sombre de l'humanité, quand 6 millions de Juifs ont péri dans les chambres à gaz, quand je ne sais pas combien de millions de personnes sont mortes dans la guerre, et quand le mensonge politique inondait le monde. Quand Hitler disait qu'il va respecter la neutralité de la Hongrie, on était sûr qu'en quelques jours, la Hongrie sera envahie. Nous étions des artistes, nous avons eu une vie pleine de succès extérieur. Et tout de même, nous avons tous senti que notre vie est suspendue sur un abîme, sur un fil mince. Et nous nous sommes dit, mais où est notre vérité? Dans ce mensonge de vérité universelle, presque. Et nous avons cherché notre vérité, et nous l'avons pas trouvée, et notre soif augmentait. Et chaque soir, dans l'atelier, il y avait des discussions passionnées.
Et à la fin, nous nous sommes dit, fini les discussions, chacun va mettre noir et blanc sa propre recherche sur un papier, on va le lire. Là, on ne peut plus tricher. Maintenant, il faut dire que moi, j'étais championne de natation hongroise, record woman, etc. Et ça ne développe pas trop l'intelligence, je peux le dire. Bien, je ne veux pas vexer les sportifs. Mais Hanna, elle était très vive, elle avait une intelligence très vive, un amour extraordinaire, un humour extraordinaire, une intuition, une concentration très facile. Alors, moi, devenue un peu stupide, je me disais, elle sait tout mieux que moi, et je posais des questions. Alors, quand je lisais, après le café noir, mon petit résumé, Hanna disait, ce sont des choses réchauffées que nous avons déjà discutées 1000 fois. Tu n'as rien mis de nouveau, ce n'était pas une recherche à fond. Je disais, mais comment tu penses? Mais est-ce que tu ne pourrais pas me dire? Je me suis appuyée sur son intelligence et son intuition. En ce moment-là, elle sentait une colère monter en elle, qui n'était pas sa colère. Elle avait justement encore le temps de me dire, ce n'est plus moi qui parle. Elle disait, on va te déshabituer à parler, à poser des questions inutiles. Il faut que tu deviennes indépendante. Et c'était mon maître intérieur, je le savais tout de suite, et c'était tout à fait naturel. Je n'étais même pas étonnée. C'était comme une pomme qui est mûre, qui tombe de l'arbre quand elle est mûre. Et comme ça commençaient les dialogues avec nos maîtres intérieurs. Et plus tard, j'ai découvert que c'est un ange. Alors, elle n'écrit pas l'ange avec un A majuscule, hein. Il est quand même écrit avec un petit A. Sur la couverture, ce que je viens de voir sur la vidéo, là. Oui, mais ça remet encore sa notion de naturel dont elle parle, cette notion de que le dialogue est possible et elle insiste là-dessus parce que c'était pas des gens qui pratiquaient leur religion de façon intensive et même pas du tout d'ailleurs. Ils avaient des intérêts spirituels mais ils n'étaient pas dans une pratique spirituelle très très marquée. Donc elle insiste là-dessus sur le fait que c'est possible pour tout le monde cette rencontre. Et je confirme que ce livre est une porte. Donc, c'est une porte, nous sommes des ponts. Alors, donc, on récapitule. Vous, Maud Buquet, vous découvrez ce livre en quelle année? Il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Et, j'ai mis 1 an à le lire, en fait. Et il est resté coincé chez vous quelque part? Non, je veux dire, j'ai mis 1 an. Ah oui, il se lit pas d'une traite. C'est pas un livre qu'on peut, non. Ma mère l'a lu en 1 heure, mais non, elle peut pas le lire en 1 heure. Voilà. C'est pas possible de le lire en 1 heure. C'est une lecture différente. Elle lit en diagonale parce que c'est pas possible de le lire en 1 heure. Je défie quiconque de le lire en 1 heure. C'est tellement dense. C'est tellement dense. Et c'est brûlant. Donc voilà, c'est une expérience. C'est pas un livre classique. C'est vraiment un livre que je recommande. Alors la première fois que vous l'ouvrez, vous commencez à le lire, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, je suis rentrée avec ces 3 personnes et ces 4 personnes. Elles ont habité chez moi pendant 1 an. J'étais avec elles et surtout ces mots, les lettres certaines phrases se sont écrites en moi. Et en fait, j'ai eu des expériences corporelles et qui étaient de l'ordre du mystique. D'une façon très naturelle et surprenante. Et je voyais justement ces lettres s'écrire comme une phrase qui est très très belle, je trouve, et très mystérieuse, qui est « Nous n'avons pas de limite ». Et c'est quelque chose qui est au-delà du mental, qui est au-delà de ce qu'on peut toucher, c'est au sommet. Il parle beaucoup de ça, d'arriver au sommet de ces questions. Donc c'était tout un travail intérieur où on n'arrive jamais, on est en chemin avec eux.
Et puis, ce qui est joli, c'est qu'ils nous accompagnent pas à pas. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne sont pas initiés. Donc, on rentre pas dans un livre avec, voilà, je vous étale ma connaissance. Non, c'est pas à pas qu'on peut ouvrir tous ces espaces et on peut atteindre. Il y a une science initiatique derrière qui n'a pas de cadre, c'est-à-dire qu'il dépasse toutes les religions, et je trouve ça très important aujourd'hui qu'on puisse faire les ponts entre toutes les religions. Aujourd'hui, où encore on peut voir du racisme ou de l'antisémitisme ou des choses qui sont de leur époque et qui sont incompréhensibles. Voilà, c'est beau quand voilà le chemin qu'ils font à travers une époque affreuse vers la lumière est marqué par l'ouverture et ça n'a pas de nom presque. D'ailleurs, le nom de Dieu, c'est en hongrois, les anges disent lui, elle. En fait, c'est O, c'est les deux. C'est autant un Dieu masculin que féminin. Donc, c'est plutôt dans une neutralité. Alors, est-ce que vous êtes identifié à un des personnages ? Non, pas du tout, parce qu'on est tour à tour. Enfin, en tout cas, moi, j'étais tour à tour Lily Gita et la danseuse, l'artiste peintre, et oui, celui qui mesure. Celle qui aide. Celui qui mesure, c'est l'homme. Celui qui bâtit, oui. C'est pas le plus bavard dans l'histoire. Non, d'ailleurs, non. Il a très peu d'interaction avec son maître. Je crois qu'il y en a 2. Oui, non, c'est une initiation. On est pris par la main et on va dans les profondeurs. Joseph. Voilà, Joseph. Creuseur. Et c'était tellement fort que j'ai tout de suite pensé qu'il fallait le mettre en scène et que c'était un défi immense, mais que ça valait la peine de faire connaître au grand public que ça existe, qu'il y a des livres comme ça qui sont possibles, accessibles. Et donc, voilà, j'ai eu cette idée de mise en scène, de première mise en scène, un peu folle parce que Juliette Binoche avait essayé depuis des années de le faire sans concrétiser, parce que ça touche, c'est vraiment pas évident. Et puis c'est né d'un atelier, justement. J'avais créé cet atelier d'expression sur les dialogues avec l'ange, un peu comme ceux que je continue à faire. Et voilà, l'évidence est arrivée qu'il fallait absolument que je mette en scène des anges et des hommes qui allaient se répondre. Donc vous avez mis combien de personnages sur scène pour ce premier... La première version, il y avait 6 comédiens, donc 3 hommes, 3 anges, et puis une musicienne qui accompagnait le spectacle. Donc il manquait Joseph. En fait, on avait pris la liberté de ne pas toucher à l'histoire réelle, mais de s'approprier les dialogues et de se questionner aujourd'hui sur comment on vivait ces questionnements profonds sur la mort, sur la vie, sur la naissance, sur l'être de lumière, sur l'éveil. Sur l'amour et le don, sur le rêve et l'éveil, sur la naissance et la mort. Sur son rapport avec son double de lumière, c'est ce qui est sur votre site. Voilà. Donc on a questionné et on a créé une adaptation à partir de nos questions pour vraiment s'approprier les choses et c'était une expérience extraordinaire. Je n'ai jamais vécu ça ailleurs au théâtre. Et justement là, le pont était là entre le théâtre, l'art et la spiritualité. Et en fait, c'était confrontant. Je veux pas dire que c'était confortable. C'est pas du tout confortable. C'était fort, intense et confrontant. Et 2 personnes d'ailleurs ont lâché le projet parce que pour s'approcher de ce verbe, il faut avoir un certain courage, une ténacité et une ouverture. Et c'est un verbe qui brûle. Donc on n'est pas toujours prêt à le porter pendant de nombreuses semaines parce qu'on a travaillé pendant 3 mois. On n'était pas payé. On avait envie de faire ce projet ensemble. Donc on a réuni cette équipe. On a travaillé 3 mois d'arrache-pied. Et donc au fur et à mesure, finalement on était 9 et finalement on était 7. Et c'était le chiffre parfait. C'est un bon chiffre. C'était le chiffre des anges. Surtout que non, le chiffre des anges c'est 6. Oui, 2 dieux, mais c'est 6, 7. De dialogue avec l'ange, il parle du chiffre 7 pendant plusieurs leçons. L'ange c'est le 6. L'ange, c'est le 5 et l'archange, le 6 et le 7.
Donc ça, c'était une adaptation pour le théâtre qui a eu lieu en 2009. Vous avez été bien perçu à l'époque? Oui, le théâtre Sorano a été rempli et on était ravis. Il y a d'abord eu la rencontre avec tous les amis de Gita Malas, l'association qu'a créée Bernard Monteau, qui détient les droits, enfin pas les droits, mais les légataires universels des dialogues. Ça veut dire que quand on fait un projet, on va le voir, on le présente et puis il valide ou pas. Et la rencontre a été extraordinaire déjà avec cet homme fabuleux que je conseille de rencontrer. Et d'ailleurs, il vient à Paris bientôt, je dirais à la fin, peut-être. Il fait une conférence bientôt. Et voilà, c'est quelqu'un d'une grande dimension, d'une grande beauté et très intéressant. Et donc, il avait fait une AG avec toutes les associations de Gita Malas et on devait présenter une première version pour savoir si on allait pouvoir jouer. En fait, on avait travaillé, on savait pas si on pourrait jouer. Et puis la rencontre s'est faite. Ils étaient tous très touchés que ça puisse être vivant en fait, que ça reste pas dans un livre, mais qu'on on en part comme ça et qu'on puisse le transmettre. Et donc on a la version au théâtre Sorano à Vincennes. Mais c'était décisif. Ça nous a permis d'avoir une programmation à Paris. Et puis après on refusait du monde. Les 2 saisons qu'on a fait à Paris, on a refusé pas mal de monde parce que le bouche à oreille, on n'avait pas beaucoup de com. C'était un peu, on a porté ça avec nos petits bras et ça a pris de l'ampleur de soi-même en fait, grâce au bouche à oreille. Il y a un film qui a été fait aussi, j'ai vu. Il y a un documentaire qui est intéressant, oui, qui permet de retracer toute l'histoire de la naissance du livre. Je sais plus le titre. Le nom du réalisateur, mais je crois que c'est un réalisateur italien qui a fait ça. On va peut-être entendre un dialogue, l'entretien numéro 19, sur la cause des maladies. Et puis après, je crois que vous avez aussi ramené le livre. Oui, si jamais. Voilà. Ça va partir. Vendredi 29 octobre 1943, entretien 19 avec Gita. Écoutez. Je vous enseigne sur la cause de toutes les maladies. Vous n'existez pas pour vous-même. Vous recevez largement votre nourriture quotidienne, mais vous ne la recevez pas gratuitement. Elle se transforme en vous en une force merveilleuse. Cependant, malheur à vous, si vous la gardez pour vous-même. Fais attention, mon serviteur. Ce n'est pas la nourriture qui pèse trop, mais la force que tu donnes qui est trop peu. Tu la retiens. Il n'est pas besoin d'ascètes. Ils n'ont pas de prix à ses yeux. La nouvelle loi, la nouvelle mesure est autre. Tu reçois 5 pains, et 5000 hommes en sont rassasiés. Retenir la force, c'est la cause de toutes les maladies. Le péché est maladie aussi. Que cela soit pour vous un enseignement, et non un fardeau qui vous rabaisse. Lève la tête, le cœur léger et pur, demande. Gita, comment se fait-il que je retienne encore la force alors que tout mon désir est de la rayonner? Ta question est en même temps la réponse. Écoute. Qu'est-ce que le désir? Gita, sentiment? Pas seulement. C'est la marque de la distance. Tu ne désires pas ce que tu possèdes. Sois attentive. Il t'a créé de façon que tu rayonnes, mais il y a une distance entre toi et toi. Geste du haut en bas, tranchant, comme pour couper mon corps en 2. Je l'explique. Cette brèche, cet abîme sombre, qui a été, qui est, mais qui ne sera plus, est en toi aussi. Le monde créé et le monde créateur. Entre les deux, l'abîme. Comprends bien, toi-même tu es le pont. Tu ne peux pas désirer le rayonnement créateur lorsque tu es le pont en toi-même. Cela t'est donné. Le désir n'est pas pont, seule la foi est pont. Ce qui n'a pas été,
Ce qui n'est pas maintenant non plus, cela sera délivrance. L'argent, le sacrifice, la bonté, les bonnes intentions, la philanthropie, le sacrifice de soi, peuvent-ils délivrer? Dans l'abîme sans fond tombe tout cela. Tout y est jeté, et la profondeur l'engloutit, car tout cela n'est rien. Dans l'abîme sans fond, vous précipitez en vain le bric-à-brac. Il ne sera jamais rempli. Grâce soit rendue à sa sagesse infinie. Que le petit enfant franchisse l'abîme en souriant, car il a caché aux sages ce qu'il révèle aux petits enfants que vous êtes. Si tu crois que tu souris, ta main s'ouvrira. Tends ta main. Je tends ma main. Ainsi c'est bien, si tu souris. Et maintenant tu peux demander. Gita, quels sont les 7 centres de l'homme? Quelle est la fonction de chacun? 7 marches. Tu en connais 3. La 4e, tu crois la connaître. Écoute. 3 sont le monde créé. 3 sont le monde créateur. Au milieu, le pont. Mais ce n'est pas le savoir. Pierre, herbe, cheval. Ce qui vient après n'est pas l'homme, car l'homme est les 7 ensemble. Pour toi, c'est encore très difficile à saisir. Je suis le 5e. La parole est sacrement, la 4e manifestation. Le pont entre la matière et l'esprit, le verbe. Le 4e plan, le fondement de la nouvelle maison, la matière de la vérité. Fais bien attention à la parole. Ne joue pas avec elle, ne la pervertis pas. Car, à partir d'ici, de ta bouche, ce qui n'est pas délivré, le faux, le mauvais s'écoule vers le bas et corrompt les 3 plans inférieurs. C'est la maladie. Mais la parole peut délivrer. Elle peut t'élever. Seul l'homme a la parole. À sa place, vous parlez. Moi aussi, je ne peux parler qu'à travers celle qui parle, car je n'ai pas de bouche. J'en aurai une lorsque nous serons unis. Que le ciel vous bénisse. Bon, c'était l'entretien numéro 19 avec Gita, la cause des maladies. C'est pour vous donner un peu la musique de ces dialogues. Nous sommes toujours avec Maud Buquet qui va vous proposer dans quelque temps des ateliers théâtre autour de ces dialogues. Tu ne désires pas ce que tu possèdes. C'est intéressant cette phrase. Oui, tout à fait. Oui, parce que ça marque la distance en effet. Quand on veut quelque chose, on indique simplement qu'on ne l'a pas. Alors que là, je pense qu'elle demandait quelque chose qui est déjà en nous. Sur le désir. Je crois que vous avez aussi... Il y a énormément de passages qui sont merveilleux, qui sont formidables, mais peut-être pour avoir un autre ton, parce que la maladie, c'est pas un petit peu particulier. Il y a plusieurs leçons qui parlent du rêve et de l'éveil. Ce sont des notions qui sont presque au-delà encore une fois, au-delà de nous, au-delà du mental. Donc, on peut l'approcher, on peut approcher, et puis peut-être ça reste quand même un mystère. C'est pour ça, et je trouve très, très intéressant en tout cas de le faire en théâtre et en atelier, par exemple, ce genre de leçons, parce qu'on traverse le verbe sans passer par une explication, mais plutôt par une incarnation, et essayer de s'en approcher par le corps, par la voix, par le son. Voilà, par exemple, le rêveur ne rêve pas qu'il dort, mais qu'il est éveillé. Il agit, il va, il vient, il parle. En réalité, il est couché et il dort.
Mais l'aube vient, les brumes du rêve se dissipent déjà, le nouvel acte s'approche. Chaque rêve s'accomplit, car le rêve est préparation. Le petit enfant, lorsqu'il n'est pas encore né, lui aussi rêve du jour dans le sein de sa mère. S'il ne rêvait pas, il ne pourrait pas naître. Tout ce que vous faites maintenant est acte de rêve, pensée de rêve. Que vos rêves soient toujours de plus en plus beaux, car tout deviendra réalité. Le rêve aussi est foi. Voilà, c'est cette qualité que je trouve très jolie. Il y a en même temps un mélange de poétique et d'initiatique et de mystère. Il y a même de la géométrie dans ce livre où on a un peu de mal à suivre. Mais c'est un livre qu'il faut avoir. Moi, de temps en temps, je le ressors quand j'ai un message à avoir. Je l'ouvre à n'importe quelle page. C'est un peu compliqué parce qu'il a toujours tendance à s'ouvrir aux mêmes pages. Mais j'essaye quand même voilà. On va écouter Qu'est-ce que la tâche? Ça dure moins de 2 minutes. On peut peut-être parler la tâche. Qu'est-ce que c'est que la tâche? Pas la tâche de salissure. Hein. Oui, c'est évoquer que chaque être vient sur la Terre pour réaliser une tâche particulière et unique que personne d'autre pourrait accomplir. C'est bien d'écouter peut-être. Et là, c'est Gita qui parle. Toute tâche qu'on reçoit, on reçoit aussi la force de l'accomplir. Rien ne demander qui est impossible, parce qu'au moment où, librement, nous acceptons une tâche, on reçoit la force pour accomplir cette tâche. Et alors, c'est passionnant. Nous sommes destinés à porter des fruits jamais encore vus. Ça ouvre des perspectives, ça vaut la peine de vivre aujourd'hui. Jamais ces perspectives se sont ouvertes. C'est pourquoi l'ange est venu. Et si je dis « je peux », j'attire les forces créatrices et rien n'est impossible. Le mot « crée », le mot que nous prononçons « crée » et nous nous formons nous-mêmes par chaque mot, par chaque geste que nous faisons. Nous sommes nos propres créateurs. Nous ne sommes pas des petits vers de terre qui rampent dans la boue et qui subissent leur sort. Nous créons nous-mêmes. C'est un côté absolument essentiel de l'enseignement de l'ange, que nous sommes créateurs autant que créés. Le côté créé, c'est notre outil. Le côté créateur, c'est notre côté divin. Moitié Dieu, moitié terre. Ça, c'est notre dignité humaine. Accepter volontairement notre tâche envers l'ange et être indépendant de lui. Voilà, donc c'était Gita qui parlait. Maud Buquet, ça fait combien de temps que vous n'avez pas refait ces ateliers? Vous les faites régulièrement ou... J'ai eu une période où j'en faisais tous les mois, quasiment. Et puis là, ça fait un certain temps, donc... on reprend là, c'est ce trimestre-ci avec Humanities Team qui me suit depuis le départ. Alors c'est quoi Humanities Team? Une association, Philippe Pasqualini qui gère cette association, qui fait la transmission sur différents stages spirituels, qui est liée à l'origine au livre Conversation avec Dieu. Voilà. Et puis donc ils transmettent les informations sur les différents spectacles qui peuvent être intéressants et ils suivent mes ateliers voilà depuis le départ. Donc là ce sont des ateliers qui vont en parler tout de suite, qui vont avoir lieu bientôt, hein, puisque on a des dates de 14 et 15 avril et 7 et 8 juillet. Oui, tout à fait. 14 et 15 avril le matin, c'est pour les ados et les adultes. Et l'après-midi, c'est pour les enfants. 7 et 8 juillet, pareil. Ça se passe dans un théâtre. Oui, le théâtre de la Boutonnière. Donc, c'est un lieu qui est adapté. Il n'y a pas de scène, c'est un théâtre plat, qui est très joli, avec une atmosphère propice au travail.
Voilà, donc j'ai choisi cette fois-ci de faire des ateliers et pour adultes et pour enfants parce que j'ai travaillé de nombreuses fois avec les enfants sur des pièces, sur du théâtre, ce qui est passionnant. Et j'ai été étonnée de du côté précoce et de leur immédiateté, de leur rapidité à se saisir du message caché derrière les choses. Donc je trouverais très intéressant que certains enfants, pas tous peut-être, mais certains peuvent être intéressés d'approcher les textes. Bon, évidemment, il y a un choix à faire dans les textes qui ne sera pas, il n'y a pas toutes les thématiques que pour les grands. Mais je pense que c'est intéressant et j'aimerais même un jour faire un spectacle avec les enfants autour des dialogues parce que bon déjà ce sont des petits anges souvent, pas toujours, mais il y a une dimension de la pureté qui est encore là et puis le jeu, l'immédiateté du jeu. Les plus jeunes ont quel âge? 8 ans. Voilà. Ouais, après il faut pas que ce soit trop petit parce que la concentration il faut quand même tenir pour 3 heures. Mais il faut vraiment écouter l'enfant parce que voilà, je pense qu'ils sont prêts aujourd'hui. Les enfants, c'est plus les enfants ça évolue et ça s'accélère. Ils sont prêts à. Alors comment les mères présentent aux enfants ces ateliers? Elles peuvent leur dire que c'est un atelier autour du rapport avec l'ange, déjà pour voir la réaction. Est-ce que ça les intéresserait? Est-ce qu'ils ont envie de parler avec leurs anges? Voilà, est-ce que c'est intéressant pour eux? Est-ce que de toute façon, voilà, il y a la dimension de la communion avec l'ange, mais il y a aussi le rythme. On va travailler sur essayer ce que je fais avec les grands aussi. Ça veut de la dire musique, voilà, et des tambours. Ouais, des tambours. C'est un aspect spirituel, mais sous toutes ses formes. On reste pas que dans la tête, heureusement. On cherche tous les chemins dans ces ateliers pour libérer en fait justement le chemin vers le cœur. Et donc par la joie, par le jeu, par l'improvisation, par les scènes, des bouts de scènes qui ne sont pas des scènes, mais des bouts de texte qu'on s'approprie. On ne joue pas les situations d'origine, mais on s'approprie et on crée dans une grande liberté. Inutile d'être comédien pour faire ces heures d'atelier, c'est avoir envie d'expérimenter ces mots, avoir envie de se laisser traverser. Et puis de créer ensemble une forme éphémère, comme ce que j'ai fait avec les comédiens pour la pièce. Ça veut dire on travaille, entre guillemets, c'est pas un travail, mais on s'amuse et puis on libère tout ce qui est lourd pour arriver à une profondeur et une légèreté. Il y a même du yoga intégral. C'est quoi le yoga intégral? Alors, c'est un yoga qui ressemble plutôt au Qigong. C'est quelque chose de très essentiel, comme ça. Des postures. Voilà, facile. C'est très facile. L'arbre. C'est plutôt énergétique, des mouvements souples et doux qui permettent de remettre en vie, en mouvement, les énergies, les émotions. Tout ce qui est un peu bloqué dans nos villes. Et de nous redonner des ailes. nous redonner des ailes, nous ouvrir les ailes. Et voilà, donc j'ai un maître spirituel avec qui j'ai pu acquérir ces connaissances et cet appétit pour transmettre à travers l'art. Voilà, être avec le corps et la voix. Toujours avec Maud Buquet, nous poursuivons cette émission sur les dialogues avec l'ange de Gita Malache. Allez-y, Maud. Je voulais aussi partager un autre petit passage que je trouve très fort. Le 10 décembre 1943, entretien avec Gita. Je déclare la lutte. Jusqu'à présent, vous vous êtes défendu sur le point faible. Dorénavant, attaquez. Seul le feu faible doit être abrité du vent. N'ayez pas peur d'engager la lutte. Qui peut lutter contre les ténèbres? La lumière. Et qui vaincra? La lumière. Écoutez, les ténèbres sont mortes. Elles ne vivent pas, elles ne changent pas. Ce qui est ténèbre est ténèbre. Il n'y a pas plus ténébreux que le ténébreux. Les ténèbres ne peuvent pas croître. Seule la lumière peut faiblir. Ne participe pas
aux ténèbres, mais rayonne la lumière, toujours et partout. Alors les ténèbres s'enfuiront. Comment sais-tu qu'il y a obscurité ? Qu'est-ce qui rend une chambre obscure ? La lampe qui ne brûle pas. La lampe est responsable. Allume les hommes et ne t'attriste pas des ténèbres, c'est ta loi. Voilà, je trouve ça... C'est un beau passage. On a chacun nos passages préférés. Moi, c'est sur le sourire. Si j'ai le courage, vous l'habillez, le courage. Oui, parce que c'est un peu long, je trouve. Allez, on y va sur le sourire. Ouais, mais je trouve ça un peu long, mais pour moi, c'est vraiment ce qui résume. C'était 211 la page. Elle a un livre, on voit qu'elle l'a vraiment travaillé. Elle part en morceaux. J'en ai plusieurs comme ça déjà. Alors, c'est sur le sourire. C'est un entretien du 18 février 1944 avec Gita. Je parle du sourire. La bouche représente la matière dans le visage. Elle est en bas. La force d'attirance vers le bas tire la bouche en bas. La force d'attirance vers le haut l'élève. Tout animal sait pleurer, gémir, sourire, seul l'homme le sait. C'est la clé. Ne souriez pas seulement lorsque vous êtes de bonne humeur, votre sourire est un sourire créateur. Non pas sourire artificiel, mais sourire créateur. Si les forces d'attirance vers le bas agissent, elles ferment. Geste horizontal au niveau de la bouche. Tout est tiré vers le bas, tout. La bouche est de la terre. La force d'attirance vers le bas, c'est de la terre aussi. Là où deux pareilles, matière et force, se rencontrent, là, tout devient de la terre. Le sourire est à l'image de la délivrance, symbole. La force créatrice élève la matière, cela dépend de toi. Il n'y a plus de « je suis gai, je souris, je suis triste, je pleure ». Cela n'est plus, ce sont des vieilles façons. L'enfant que tu es, tu l'élèves mal, de la vieille façon. Les coups corrompent l'enfant. L'amélioration ne peut être qu'apparente. C'est la forme et non l'essentiel qui change. Enfant dressé, enfant mutilé. Me connais-tu ? Gita répond oui. C'est moi qui suis la mesure pour toi. Ne mesure pas l'enfant avec l'ancienne mesure, car il en serait mutilé, avec les mesures des autres non plus. Comment peux-tu reconnaître ta voix si tu ne souris pas ? J'habite dans le sourire et je suis ta mesure. Le sourire est symbole, maîtrise sur la matière. Si tu lis un livre, tu l'approches de toi pour bien voir. Si tu veux me lire, il faut que tu t'approches. J'habite dans le sourire. Je ne peux pas pleurer car il n'y a rien sur quoi pleurer. Il ne faut pas pleurer sur le manque. Méchanceté, épouvante, ténèbres. Votre nom est manque. Non manque d'eau, mais manque de feu. La créature impuissante pleure, car elle ne sait pas faire autre chose. Elle tombe, et la tombe l'engloutit. Le ciel est avec vous. Alors on se disait avec Maud que essayer de sourire. Il y avait un autre passage sûrement sur le sourire où il dit que ça part des yeux. Non oui, il y a plusieurs passages sur le sourire. Et où quand on se met devant une glace en essayant de sourire autrement, un espèce de sourire intérieur, on se dit que c'est le sourire du Bouddha. Ce sourire de... Oui, où ils disent que les yeux ne participent pas au sourire. Mais voilà, maîtrise sur la matière. C'est très, 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 très fort. Alors, si on veut participer à ces ateliers théâtre, il faut s'inscrire sur le site. Oui, ou humanitisteam.fr, vous allez voir atelier, dialogue avec l'ange, avec Maud. Et Hugues. Comment vous avez dit ? Maud Buquet, vous voyez le nom en fait qui apparaît sur atelier dialogue avec l'ange. Il y a plein de petits onglets. D'accord. Voilà. Donc sur le site Humanitysteam. Comme humanité, hein. Humanity en anglais. N-I-T-Y. Voilà. T-E-A-M. T-E-A-M. Team.fr. Ouais. Et là, vous allez sur les dialogues avec l'ange. Mais je pense que vous pouvez aussi taper atelier théâtre dialogue avec l'ange. Ça doit commencer à apparaître sur Google, possible. Il me semble. Ouais, c'est possible. Ouais. Et par le théâtre lui-même, non, ça marche pas. Non, pas par... non. Donc les dates, c'est 14 et 15 avril, ça arrive. Et 7 et 8 juillet,
2 matinées, 2 après-midi à chaque fois. Est-ce que ce sont les mêmes qui peuvent revenir? Ils ont le droit de redoubler? Ils ont le droit de redoubler s'ils n'ont pas trouvé leur compte. Non, en fait, ont le droit de bégayer. Voilà. Les 2 ateliers seront différents parce qu'on ne prendra pas les mêmes textes. Voilà, donc c'est complémentaire au contraire. Et puis nous on le voyait. C'est intéressant de faire, de répéter, de faire plusieurs ateliers. Maintenant, ils sont un petit peu éloignés. Mais ce que nous, on avait vécu dans la pièce, c'est, sur 2 jours, la répétition de l'interaction avec le texte intensifie le rapport, et c'est très, ça augmente l'énergie, la joie, la profondeur. Plus on travaille avec ce texte, plus le texte nous travaille. Voilà, c'est intéressant en tout cas sur 2 jours, et c'est encore plus intéressant sur 4 jours. Voilà. Alors vous leur donnez comment ça se passe? Vous leur donnez des polycopiés et puis ils choisissent les textes, voilà, c'est ça? On choisit les textes ensemble. Moi, j'amène un large panel, et puis suivant les envies, et comme vous avez dit, on a chacun nos textes de prédilection, et puis les questions aussi du moment. Ce qui est intéressant, c'est d'aller dans les profondeurs du moment. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de travailler? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de... On va écouter des témoignages du public à la sortie d'une représentation de Dialogue avec l'ange. Là, c'était une représentation. Oui. C'était pas la pièce qu'on a créée, ouais, tout à fait. C'était pas ça serait intéressant. Alors, ça, on va écouter ce qu'ils en pensaient, les personnes. 3e fois, toujours aussi bon. Merci d'exister. J'ai trouvé ça magnifique. Vraiment, je connaissais le livre et je ne savais pas du tout comment vous alliez mettre ça en place. J'ai trouvé merveilleux. C'est la 2e fois que je viens. Parce que je suis venue au début et j'ai trouvé ça tellement... C'était à l'intérieur. C'est extraordinaire l'intensité qu'il y a de chaque acteur. C'est fort, très fort. Je connaissais bien le dialogue il y a longtemps. Oui. Et moi, j'ai eu beaucoup d'émotions, c'est bien. C'est vrai. C'est magnifique. C'est vraiment un sans faute. Hein. C'est vraiment un sans faute. Tout est beau, la musique, la danse, les choix des extraits. C'est vraiment d'une finesse et d'une vérité extraordinaire. Ça, vraiment. Moi, c'est la 2e fois, je le vois. D'accord. Moi, je voulais vous dire que je suis très très frappée par le rythme qui s'impose dès le début. Et donc, quand on a lu le livre, il y a une très grande importance du rythme et de la résonance intérieure. Et d'ailleurs, vous voyez, je suis encore émue et je trouve ça très très fort, quoi. Le rythme des voix, le rythme de la marche, le rythme de la danse, le rythme excessivement fort. Bravo. Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est que ça renvoie tout d'un coup à une prise de conscience, même si on connaît bien l'œuvre. Ouais. Tout d'un coup, moi, là, il y a des trucs que j'ai perçus que je n'avais pas forcément fait le lien. Et comme il y a ces présences, ce mouvement et cette voix particulière des anges derrière, ça amène vraiment puis ce sourire, cette distance avec le waouh. Moi, j'ai bien aimé la liberté avec laquelle vous êtes approché du livre. Ça permet de beaucoup plus s'identifier, évidemment, puisqu'on n'est plus dans une époque donnée, on est maintenant, quoi, on n'est plus chez Pommes de Terre, et puis on fait la gueule parce que ça marche pas. Et en fait, ça permet beaucoup plus d'identification avec notre vie actuelle. J'ai beaucoup aimé la qualité de musique, l'intervention de tous ces instruments, de toute cette sonorité qui accompagnait aussi la diversité. D'un seul coup, il y a toujours la surprise par le son. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui était très intéressant en complément au mouvement et au texte. Je veux tous vous remercier parce que vous êtes de merveilleux messagers et j'espère que vous allez encore pouvoir continuer à transmettre votre message à beaucoup de gens parce que ça fait un bien énorme. Merci. Voilà, donc ça c'était quand même en 2009, ça va faire 9 ans. Le temps a changé depuis, on a 9 ans de plus.
je pense que le livre a encore plus d'actualité. Oui. En ce qui concerne les mensonges. Puisque, je veux dire, elle parle des mensonges, de toute cette propagande qu'il y avait à son époque. On peut se demander si dans notre époque, on n'en a pas quelques-uns non plus. Donc, c'est vraiment un livre d'actualité. C'est un livre qui ne vieillit pas. Non, c'est un livre d'actualité. Et puis, oui, l'époque, surtout avec toute cette vague noire de meurtres, d'attentats, de sang sanglante. On a besoin de cette nourriture, on a besoin de cet espoir, on a besoin de cette force, cette dynamique, cet appel à la vie, à vivre la vie pleinement, à être en lien avec cette lumière, quelles que soient les situations extérieures. Donc c'est un défi, c'est au sommet, d'être au sommet de soi pour vivre pleinement cette vie qui nous est proposée, comme cette leçon parle du printemps, où l'homme est plein de sève, mais c'est lui qui choisit s'il veut vivre dans la joie. Qui aime la vie ? Qui aime la vie ? C'est une question qui pose plusieurs fois. Aimez-vous la vie ? Et la Compagnie des Nouveaux Mondes, est-ce qu'elle aime la vie ? Elle aime la vie, oui, elle aime la vie. Elle fait beaucoup de formations, donc la transmission, c'est aussi très important, c'est la vie. Il n'y a pas que des formations sur les dialogues avec l'ange. On fait aussi... là, en ce moment, il y a déjà des stages. Vous nous aviez dit que vous nous parliez, il nous reste 1 minute, de ce monsieur qui va faire une conférence bientôt. Alors, Bernard Monteau, oui, il va faire une conférence. Alors, attendez. Et je reprends l'information. 98 de la Bande FM, dans cet au-delà du miroir. Le 9 avril, Bernard Monteau sera à la faculté de Jussieu, Amphi 25. Voilà, participation 10 €. Et le numéro de téléphone, c'est le 06 07 84 33 61. 06 07 83 33 61. Et vous m'avez dit donc la date? C'est le 9 avril. Et c'est quelle heure? Alors, je n'ai pas l'heure. Désolée, j'ai pas l'heure. Là, j'ai pris juste les renseignements. Alors, vous appelez le 06 07 84 33 61 si vous voulez voir Bernard Monteau à Jussieu, à l'Amphi 25, qui ne vous parlera sûrement encore des dialogues avec l'ange. Ah, il ne parle que de ça, c'est sa religion. C'est devenu... voilà. Merci Maud Buquet. Et puis donc on vous retrouve... Mais bientôt aussi pour une nouvelle adaptation. Je suis en train d'écrire une 3e version d'une adaptation théâtrale qui sera plus intimiste avec 3 comédiens. Après avoir fait avec le... Vous oubliez toujours Joseph, hein, vous en voulez que 3 sur 4. Ah non, la dernière fois ils étaient pleins et puis on n'a pas joué les véritables personnages. D'accord. Je suis curieuse. Hein. À très bientôt. À très bientôt, merci. Merci d'être venu. Merci beaucoup, merci à vous. Merci Maud. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.